Si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez vos vitamines chaque matin en pensant faire automatiquement quelque chose de bon pour votre santé, j'aimerais vous arrêter tout de suite avec une vérité importante. Tous les compléments ne vous protègent pas, et certains de ceux que l'on vous a peut-être présentés comme indispensables peuvent, dans certaines situations, devenir inutiles, excessifs ou simplement mal adaptés à votre corps d'aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans et aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce sujet avec beaucoup de calme parce qu'il est facile d'effrayer les gens dès qu'on parle de suppléments. Or la peur n'aide pas. Ce qui aide, c'est la nuance. Après 60 ans, le vrai enjeu n'est pas de prendre plus de pilules. Le vrai enjeu, c'est de comprendre ce dont votre corps a réellement besoin, ce qu'il tolère bien, ce qu'il absorbe bien, et ce qu'il faut vérifier avant d'ajouter encore quelque chose à votre routine. Beaucoup de personnes vivent avec une boîte pour les os, une autre pour l'énergie, une pour la mémoire, une pour le cœur, parfois même sans savoir exactement ce qu'elles avalent ni à quelle dose. Et je ne dis pas cela pour juger. Je dis cela parce que c'est devenu extrêmement courant. On additionne, on accumule, on suppose que plus l'intention est bonne, plus le résultat sera bon. Mais le corps vieillissant n'obéit pas à cette logique. Après 60 ans, il devient souvent plus sensible aux excès, aux cumuls, aux formes mal choisies, aux interactions, et même aux produits qui semblaient parfaitement raisonnables 10 ou 20 ans plus tôt. Alors aujourd'hui, j'aimerais organiser les choses très simplement. D'abord, je vais vous parler de 4 suppléments ou formes de vitamines qu'il peut être sage de reconsidérer après 60 ans, surtout lorsqu'ils sont pris sans vraie indication. Ensuite, je vais vous parler de 4 nutriments qui méritent souvent davantage d'attention, non pas dans une logique automatique, mais dans une logique intelligente, personnalisée et mieux adaptée au vieillissement. Commençons par ce qu'il faut regarder avec plus de prudence. Le premier, c'est la vitamine A sous forme de rétinol à dose élevée, surtout lorsqu'elle s'additionne, sans qu'on s'en rende compte, dans plusieurs produits. Beaucoup de gens pensent immédiatement à la vision, à la peau, à l'immunité. Et oui, la vitamine A est essentielle. Mais le problème, ce n'est pas toujours la vitamine elle-même. Le problème, c'est la forme, la dose et le fait qu'elle peut s'accumuler. Après 60 ans, le corps ne gère pas toujours les excès comme avant. Et quand on prend sans vérifier ce qu'il y a déjà dans le multivitamine, dans une formule senior, dans un autre complément pour les yeux ou pour la peau, on finit parfois par additionner plus qu'on ne le croit. Et les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Fatigue, peau plus sèche, inconfort, sensation de lourdeur, parfois même des choses que l'on met trop vite sur le compte de l'âge. C'est pour cela que j'aime tant l'idée de revenir d'abord à l'alimentation quand c'est possible. Les légumes oranges, les légumes verts, les œufs, tout cela raconte souvent une histoire plus sûre que l'empilement de gélules. Le deuxième supplément que j'aimerais vraiment voir remis à sa juste place, c'est le fer pris au cas où. Ah, le fer! Combien de femmes, combien d'hommes aussi l'ont associé pendant des années à l'énergie, à la fatigue, à cette impression d'être à plat. Et pourtant, après 60 ans, il ne faut surtout pas jouer avec le fer à l'aveugle. Parce qu'un manque de fer existe, bien sûr, mais un excès n'est pas anodin non plus. Et surtout, tout le monde n'en a pas besoin. Je vais être très claire. Si vous n'avez pas eu de bilan, si vous n'avez pas de diagnostic, si votre médecin ne vous a pas dit que vous étiez réellement carencé, le fer ne devrait pas être une habitude automatique. Beaucoup de personnes prennent du fer pour se sentir moins fatiguées, alors que leur fatigue vient d'autre chose. Sommeil, stress, thyroïde, déshydratation, alimentation trop pauvre, manque de mouvement, B12 basse, solitude parfois, ou simple épuisement. Le corps mérite mieux qu'une supposition. Le troisième, et celui-ci surprend encore beaucoup de monde, c'est le calcium pris seul, comme si c'était l'assurance absolue contre la fragilité osseuse. Je comprends tellement pourquoi cette idée s'est installée. On a martelé pendant des années, pour les os, prenez du calcium. Mais le corps n'est pas un mur que l'on renforce en jetant plus de matière dessus. Le calcium ne travaille jamais seul. Il a besoin de contexte.
il a besoin de mouvement, il a besoin de vitamine D, il a besoin de magnésium, il a besoin d'une vraie stratégie osseuse, pas seulement d'un comprimé. Et surtout, tout supplément de calcium n'est pas forcément nécessaire ni bienvenu si l'alimentation en apporte déjà suffisamment ou si l'on n'a pas regardé le tableau d'ensemble. Après 60 ans, j'aime beaucoup mieux l'idée de penser d'abord à l'assiette, à la densité musculaire, à la marche, à la résistance, à l'exposition au jour, à la vitamine D, au bilan réel, avant de transformer le calcium en réflexe aveugle. Le quatrième, enfin, c'est la vitamine B6 à dose élevée. Celle-là mérite une vraie attention, parce qu'elle a longtemps eu une réputation très rassurante. Énergie, nerfs, métabolisme, tout cela semble presque toujours positif. Mais certaines formules en contiennent beaucoup trop, surtout quand elles sont combinées à d'autres produits pour les nerfs, l'énergie ou le stress. Et là encore, le danger du vieillissement n'est pas seulement la carence, c'est aussi l'excès mal compris. Des fourmillements, des sensations étranges dans les mains ou les pieds, une impression de faiblesse, de brouillard, parfois de moins bon équilibre. Tout cela mérite d'être évalué sérieusement, pas maquillé sous une nouvelle couche de supplémentation hasardeuse. Le message n'est pas « la B6 est mauvaise », le message c'est « plus n'est pas mieux ». Et après 60 ans, cette phrase est presque une règle de survie. Maintenant, passons à la partie que je préfère. Non pas ce qu'il faut craindre, mais ce qu'il peut être intelligent de mieux soutenir. Le premier nutriment auquel j'aimerais que les seniors pensent davantage, c'est le magnésium. Ah, le magnésium, quel nutriment discret et pourtant si présent dans tant de choses essentielles. Le sommeil, les crampes, la détente musculaire, le système nerveux, l'humeur, le rythme cardiaque, l'énergie même d'une certaine façon. Et ce qui est compliqué, c'est que beaucoup de gens n'en ont pas assez sans le savoir. Ils pensent qu'ils vieillissent mal, alors qu'ils sont parfois simplement plus tendus, plus carencés, plus épuisés, plus drainés aussi par certains médicaments ou certaines habitudes alimentaires. Le magnésium ne résout pas tout, évidemment, mais il fait partie de ces soutiens de fond qui peuvent changer le confort du quotidien. Moins de tension, parfois un meilleur sommeil, parfois moins de crampes, parfois une sensation de système nerveux un peu moins à vif, et cela compte énormément. Le deuxième, c'est la vitamine D3. Là, je marche avec beaucoup de prudence, parce que je ne veux pas transformer cela en recette universelle. Mais il faut être honnête. Beaucoup de personnes âgées sortent peu, s'exposent peu, absorbent moins bien et vivent avec une vitamine D insuffisante sans le savoir. Puis elles se sentent plus fatiguées, plus fragiles, moins stables, parfois plus basses moralement, et elles n'imaginent même pas que cela puisse faire partie du tableau. La vitamine D n'est pas seulement une histoire d'os, c'est aussi une histoire de muscles, d'immunité, de tonus général, d'équilibre. Et là encore, ce que j'aime, ce n'est pas la supplémentation automatique. Ce que j'aime, c'est la supplémentation réfléchie, un bilan, une discussion, une dose ajustée et surtout la conscience que le corps ne vit pas seulement de pilules, il vit aussi de lumière du jour, de mouvement, de rythme, de présence au monde. Le troisième nutriment qui mérite beaucoup d'attention après 60 ans, c'est la vitamine B12. Celle-ci vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas assez de façon concrète. Combien de personnes âgées vivent avec de la fatigue, du brouillard mental, des fourmillements, un manque d'élan, parfois des troubles de mémoire, et pensent immédiatement que c'est l'âge. Alors que parfois, il existe aussi un problème d'absorption, et cela c'est très important. Parce que certaines personnes mangent des aliments qui contiennent de la B12, mais ne l'absorbent plus aussi bien qu'avant. Là encore, je ne vous encourage pas à avaler n'importe quoi au hasard. Je vous encourage à penser intelligemment, à demander si cela a été vérifié, à regarder vos analyses, à ne pas accepter trop vite l'idée que tout symptôme étrange après 60 ans serait forcément normal. Parfois, ce n'est pas l'âge qui parle, c'est une carence qu'on a laissé s'installer. Et enfin, le quatrième,
celui qui revient encore et encore dans les conversations sérieuses sur le vieillissement en bonne santé, ce sont les oméga 3, surtout lorsqu'ils manquent cruellement à l'alimentation. Le cœur, le cerveau, l'inflammation, les articulations, parfois même l'humeur. Tout cela peut être influencé par la qualité des graisses que l'on consomme. Et beaucoup de personnes âgées mangent trop peu de poissons gras, trop peu de bonnes sources, trop peu régulièrement. Je n'aime pas présenter les oméga 3 comme un miracle, mais j'aime les présenter comme une base souvent négligée. Et comme toujours, j'aime d'abord regarder l'assiette. Sardines, maquereaux, saumon, truites, selon les contextes. Puis, quand c'est justifié, une supplémentation bien choisie. Pas n'importe quelle huile, pas n'importe quelle qualité, pas n'importe quelle dose. Le corps mérite mieux qu'un produit acheté à la hâte parce qu'une publicité l'a appelé essentiel. Et j'aimerais faire ici une pause importante, parce que ce que je veux vraiment vous transmettre n'est pas une nouvelle liste de gélules à acheter. Ce que je veux vous transmettre, c'est une nouvelle manière de penser votre santé après 60 ans. La vraie question n'est pas « quel complément est à la mode ?» La vraie question est « qu'est-ce que mon corps essaie de me dire ?» Est-ce que je suis vraiment carencée? Est-ce que je dors mal? Est-ce que je mange assez de protéines? Est-ce que je sors assez? Est-ce que mon système nerveux est épuisé? Est-ce que je bois assez d'eau? Est-ce que je prends déjà plusieurs produits qui se cumulent? Est-ce que quelqu'un a regardé mes analyses ou est-ce que j'empile des promesses? Parce que beaucoup de personnes ne manquent pas seulement de nutriments, elles manquent de clarté. Elles manquent d'une vision d'ensemble. Elles manquent parfois d'un professionnel qui relie enfin les points. Je veux aussi vous rappeler quelque chose de fondamental. Les suppléments ne remplacent pas les piliers. Ils ne remplacent ni le mouvement, ni les protéines, ni le sommeil, ni la lumière, ni l'équilibre émotionnel, ni la digestion, ni le lien social. Ils peuvent aider, ils peuvent soutenir, ils peuvent corriger, mais ils ne doivent jamais devenir l'illusion d'une santé achetée en flacon. Alors, si vous deviez retenir une seule chose de notre moment ensemble aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. Après 60 ans, le bon complément n'est pas celui que tout le monde prend. C'est celui dont votre corps a réellement besoin, dans la bonne forme, à la bonne dose, au bon moment, avec une vraie raison. Regardez vos étiquettes, vérifiez les doublons, méfiez-vous des hautes doses inutiles, ne prenez pas de fer sans savoir, ne supposez pas que le calcium seul vous protège, n'empilez pas les formules pour les nerfs si elles contiennent déjà beaucoup de B6. Et en parallèle, posez de vraies questions sur votre magnésium, votre vitamine D, votre B12 et votre apport en oméga 3 si votre mode de vie ou vos symptômes le justifient. Vous avez passé votre vie à croire qu'un bon patient était un patient qui prenait tout ce qu'on lui donnait sans poser de questions. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer autre chose. Un bon patient, c'est aussi une personne qui comprend, qui lit, qui observe, qui relit, qui demande « Est-ce que c'est vraiment pour moi ?» Parce que vieillir avec sagesse, ce n'est pas collectionner des pilules, c'est apprendre à choisir. Et parfois, cette lucidité change plus de choses qu'un nouveau comprimé ajouté à la routine. L'âge n'est que le début, et parfois, le début d'une vraie amélioration commence le jour où vous arrêtez de prendre des suppléments par automatisme pour enfin commencer à nourrir votre corps avec intelligence.